Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la numérologie et de votre année personnelle. Et ici, c'est l'année personnelle numéro 3, donc pour cette année 2020. Alors 2020, en numérologie, nous sommes dans le nombre 4, donc 20-20, vous savez, 2 plus 2 égale 4, donc en numérologie, nous sommes en année 4. Alors, si c'est votre année personnelle, vous êtes en année personnelle 3, savoir ce que vous réserve cette année personnelle 3, elle tient une place particulière en numérologie. Rondement menée, elle peut clore ce premier tiers de votre cycle de 9 années sur une note prospère et optimiste, puisque c'est un cycle de 9 ans. Si la première année personnelle a été celle de l'initiative et de la prise de risque, et la seconde celle de la stabilité et de la continuité, la troisième année personnelle est indubitablement celle de la créativité. C'est le moment d'explorer votre environnement pour tout simplement innover, expérimenter de nouvelles choses et sortir des sentiers battus. Votre âme et votre corps réclament la nouveauté rafraîchissante et l'expérience inédite. Vous auriez tort de les en priver. Tentez un nouveau passe-temps. Faites le tour des musées, provoquez de nouvelles rencontres, expérimentez au travail. Avec la maturité engrangée tout au long de l'année précédente, vous allez remarquer que vos responsabilités deviendront soudainement plus légères, plus faciles à gérer. Voici ce que dit l'année personnelle 3. C'est maintenant votre tour. Après l'année du compromis et de la collaboration pendant laquelle vos besoins sont relativement passés au second plan, c'est maintenant votre tour. Pour les numérologues, cette année qui clôt le premier tiers de votre cycle est l'une des plus agréables. Vous avez rendez-vous avec 12 mois de bonheur, pour peu que vous soyez réceptif aux signaux et aux indices, n'est-ce pas, qui vous pavent le chemin. Comme pendant la première année, vous allez très souvent vous demander « Qu'est-ce que je veux ?» La différence, c'est que la pression de l'urgence de la première année laisseront place à l'enthousiasme et à l'optimisme. Votre propre bonheur et votre épanouissement sur le long terme seront les questions centrales de cette année. Pendant ce premier tiers du cycle, vous aurez pris le temps d'initier, de prolonger, puis de remodeler. Et la troisième année personnelle sera aussi celle d'une remise en question zen, sans dramatisation. Vous développerez la capacité d'identifier et de guérir la source de votre malheur sans tomber dans la déprime. Vous savez maintenant qui vous êtes, ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Les obstacles physiques qui entravent votre épanouissement seront vulnérables cette année. Profitez-en pour les combattre. Ce n'est qu'à ce moment que vous pourrez exprimer vos idées et vos émotions d'une manière naturelle et spontanée, sans craindre le regard des autres. Le bonheur est un sentiment qui ne peut venir que de l'intérieur. Pendant l'année personnelle 3, vous aurez au moins une occasion de vous sentir joyeux et comblé comme vous ne l'avez jamais été auparavant.
Vous ne craindrez plus d'être sous les feux de la rampe, car vous vous assumez pleinement, même si certains relents de timidité vont subsister. Vous êtes bien dans votre peau, ce qui augure de belles années à venir, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Naturellement, vous allez alterner entre succès et quelques échecs. À votre grande surprise, vous aborderez les moments les moins joyeux de cette année avec beaucoup de maturité et de sang-froid. Les leçons à tirer de vos échecs sont désormais explicites, claires, limpides. Vous y êtes réceptif. Vous êtes désormais plus proche que jamais de votre but. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Et dans cette dynamique de développement personnel, eh bien, un nouveau spectre de possibilités s'ouvrira à vous. Le présent deviendra alors un tremplin créatif à partir duquel vous allez dresser les contours d'un avenir qui vous paraît radieux, du moins pendant cette année. La planification pour vaincre le stress et l'irritabilité. En numérologie, chaque année personnelle se distingue par des rapports positifs et d'autres négatifs. C'est d'ailleurs ce qui garantit l'équilibre de l'univers. L'année personnelle numéro 3 vous apportera son lot de stress et d'irritabilité. La multiplication de vos objectifs peut vous rendre nerveux. La bonne nouvelle, c'est que ce contretemps peut être maîtrisé par la simple force de planification et de l'organisation. Notez vos ambitions sur un papier ou mieux sur un tableau blanc que vous accrocherez dans votre chambre. Acceptez la hiérarchisation de vos priorités. Tout ne peut pas être urgent. Cela vous épargnera les longues réflexions et les coups de stress inhérents à la multiplicité de vos tâches et objectifs. Le principal défi de cette troisième année personnelle se situe donc du côté de la gestion des priorités. Peut-être faudra-t-il que vous appreniez à renoncer à ce qui ne vous tient pas particulièrement à cœur. Vous savez, le docteur Scott Peck, illustre psychiatre américain et auteur du best-seller Le chemin le moins fréquenté, résume très bien la façon dont il faut aborder l'année personnelle 3. Cherchez simplement le bonheur et vous ne serez pas susceptible de le trouver. Cherchez à créer et à aimer sans égard à votre bonheur et vous serez susceptible d'être heureux la plupart du temps. Je vous souhaite une excellente année 2020, une excellente année personnelle 3. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, tout simplement, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.